Le journal en détail. Le président Abdel Fattah el-Sisi a nommé 28 députés au Conseil des députés. Le président a également convoqué la tenue de la première séance du Conseil des députés qui aura lieu donc le mardi 12 janvier. De son côté, le secrétaire général du Conseil des députés, le conseiller Mahmoud Fawzi, a déclaré que la séance inaugurale de la deuxième session législative du Conseil, prévue mardi prochain, aura lieu sous la présidence de Farida Choubechi, étant la députée la plus âgée. Selon le conseiller Mahmoud Fawzi, Madame la députée sera assistée par les deux plus jeunes membres du Conseil, Fatma Ahmed et Abanoub Izzat. Le conseiller Fawzi a ajouté que le président de la séance commencera la prestation de serment, suivi par ses assistants, ensuite le reste des députés, chacun à part conformément à la Constitution. Le Fonds monétaire international a loué les mesures adoptées par le gouvernement égyptien pour faire face au coronavirus et qui ont minimisé les conséquences de la pandémie. Le FMI a indiqué que le gouvernement a œuvré à répondre aux besoins médicaux et sociaux tout en soutenant les secteurs les plus endommagés. Selon le FMI, les effets négatifs du virus sur l'économie locale étaient beaucoup plus restreints que ce prévu grâce à plusieurs facteurs comme les initiatives gouvernementales et bancaires. Le FMI a également souligné que le taux de croissance avait atteint 3,6% en 2019, dépassant ainsi les prévisions. Le fonds a ajouté que le taux de chômage a reculé au troisième semestre de l'an dernier à 7,3%, alors que le solde du déficit a enregistré un progrès, voire un excédent préliminaire de 1,8% du PNB, dépassant ainsi les prévisions de l'institution. Le ministère de la Santé a annoncé hier 1219 nouveaux cas testés positifs à la Covid-19 et 54 décès. Le ministère de la Santé a toutefois déclaré dans un communiqué que 800 personnes rétablies du coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement après avoir reçu les soins médicaux nécessaires. Cela porte le nombre total des cas guéris de Covid-19 à plus de 116 775 cas. Selon le communiqué, le ministère applique toujours les mesures de protection et de prévention nécessaires pour enrayer la propagation du nouveau coronavirus dans les divers gouvernorats de la République. Entre-temps, les forces de l'armée ont lancé une campagne de désinfection dans les sites qui reçoivent de grands nombres de citoyens. Cette campagne s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par les services de l'État pour endiguer la deuxième vague de coronavirus. وكذا موقف أتوبيسات الفريق عبد المنعم رياض وموقف أحمد حلمي.